Le dernier Grand Prix de la saison s'annonce explosif après la nouvelle victoire ce week-end au Qatar de Verstappen. Max est plus que jamais dans la course au titre. Norris voit fondre son avance et Piastri subit la stratégie incompréhensible de son écurie. Aveuglé par les papaya rules, McLaren joue-t-elle avec le feu? Retour également sur le blues de Lewis Hamilton et l'annonce choc d'Aston Martin. Adrian Newey devient team principal. Le plus grand ingénieur de l'histoire de la F1 peut-il faire un bon patron? Débat! Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdomadaire sur l'actualité de la Formule 1. Désormais, vous le savez, chaque lundi. Merci infiniment pour votre fidélité. Nous venons de dépasser les 4,7 millions de vues, toutes plateformes confondues. Merci à vous, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. On cartonne sur Instagram avec les extraits. Et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo, s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en version audio sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Avec comme fanat du paddock cette semaine, à mes côtés en plateau, Miss DRS Queen, Justine Pélisson. Et Maxou a encore frappé ce week-end, Justine. Je suis très heureuse. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. À tes côtés, on le surnomme 44, numéro fétiche de son chouchou, Lewis Hamilton. Il supporte l'écurie Mercedes, Laurent Patinach. Ça va, Laurent? Très très bien. Pas Lewis, mais très très bien. On va en parler, Lewis. Il fait grise mine lui aussi ce matin, car son écurie de cœur a loupé sa stratégie ce week-end. Et on va longuement en parler aujourd'hui. Un passionné de F1, fan de McLaren, journaliste, animateur en pré-retraite, reconverti dans l'entrepreneuriat et les startups et tech et l'IA, j'ai rien oublié. Gaël Paulès, salut Gaël. Salut, tu vois, je suis bon pardon, j'ai même mis les couleurs du gagnant. Mais on va se rattraper la semaine prochaine. Et en duplex de Maranello, lui, il passe par toutes les couleurs en ce moment, ou presque. Presque en duplex. Il n'a plus de couleurs. Il a plus de couleurs. Il est le gardien du temple, ou plutôt l'église Ferrari. Un lundi du cas, alias Don Camille. Je suis sous Baxter. Bon, bonjour à tous. Et quant à moi, je demeure plus que jamais un Alondista supporter de Fernando Alonso. Apparemment, il va être papa dans pas longtemps. Et je vous dis, l'année prochaine, il est champion du monde. Ou alors il fait les courses de Lando. Au sujet du sponsor principal. Il va se faire doubler s'il est papa. Mais il est. T'as vu Max, Max, ça vient bien réussir. Il va se faire doubler s'il est papa. Non, parce que c'est sa phrase. Je savais que je pouvais continuer parce que lui, il était père de 2 enfants. Voilà. Un mot au sujet de notre sponsor principal de cette émission. Il s'agit de Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier, pour découvrir vos avantages. Rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. Une chose est sûre, un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. Autre sponsor, autre parrain cette semaine de cette émission, il s'agit de CyberGhost, avec plus de 38 millions d'utilisateurs et des milliers de messages positifs. C'est l'un des meilleurs VPN du marché. Un VPN, c'est quoi? C'est un service qui permet de protéger vos données en ligne en masquant votre localisation. C'est plutôt pratique pour accéder à des sites dont le contenu est bloqué en France. En plus de sécuriser votre connexion Internet, cela va vous permettre de regarder, je ne souris pas, vos chaînes françaises préférées quand vous voyagez à l'étranger. Pratique pour regarder votre Grand Prix, car en général, l'accès aux chaînes françaises est bloqué depuis les pays étrangers. Et si vous ne disposez pas d'abonnement pour suivre les derniers Grands Prix qui s'annoncent passionnants, vous pouvez les regarder sur une chaîne étrangère qui diffuse la course en clair. Laurent, on l'a déjà dit, tu es là un grand fan de la RTBF. Oui, de Gaëtan Vigneron et son Calpino. Ah, c'est formidable. Et donc, son petit Calpino. Donc, en fait, comment ça marche? En fait, c'est très simple. La RTBF diffuse en clair. Il suffit juste de créer un compte sur le site de la RTBF qui s'appelle. Ils ont une plateforme qui s'appelle Ovio. Et tu crées un login password. Il faut juste se connecter. Et un VPN parce que tu peux pas y avoir accès depuis la France. Ouais, tu peux pas y avoir accès depuis la France. Et tu suis, tu as tout. Tu as les essais, les qualifs, sprint, courses. Et tu fais des économies non négligeables en plus avec CyberGhost parce que tu peux partager ton abonnement sur 7 appareils en même temps. Donc tu te localises en Belgique, c'est ça? Ouais. Exactement. En gros, le VPN, ça permet de donner une fausse localisation dans le pays qu'on choisit de notre ordinateur. Ouais. Super. Et l'usage, vous allez voir, est super simple. Enfin, si vous recherchez à vous rendre sur un Grand Prix que vous êtes en quête
d'une bonne affaire. CyberGhost va vous permettre de faire de belles économies, notamment sur le billet d'avion, car il faut savoir qu'avec les compagnies aériennes, plus vous êtes dans un pays riche, plus le prix du billet peut être élevé. Avec CyberGhost, vous pouvez faire croire au site de réservation que vous êtes dans un pays où le pouvoir d'achat est plus faible, en sélectionnant par exemple des pays comme l'Inde ou la Malaisie. L'important est de tester avec plein de pays différents et de disposer d'un VPN qui couvre un large éventail de serveurs et de pays. C'est le cas de CyberGhost, avec plus de 11 000 serveurs dans plus de 100 pays différents. Une chose est sûre, une belle promo encore cette semaine. Profitez de 83% de réduction, soit 2 € par mois et 4 mois gratuits en cliquant dans le lien dans la description de vidéo. C'est juste en dessous ou en flashant le QR code. Merci à CyberGhost de soutenir On refait la F1. En préambule de cette émission, avant d'entamer vos tops et vos flops, les amis, retour sur le classement du Grand Prix du Qatar. Nouvelle victoire de Max Verstappen, c'est la 7e cette saison sur sa Red Bull. Deuxième Oscar Piastri, suivi de Carlos Sainz sur sa Williams. Lando Norris se classe 4e devant Kimi Antonelli, 5e. George Russell est 6e devant Fernando Alonso, trop fort Fernando, 8e. On retrouve Charles Leclerc devant Lawson et Tsunoda. Premier Français, Esteban Ocon qui se classe 15e. Pierre Gasly est 16e et Isaac Hadjar a abandonné. Carton plein pour les Français. Ouais, c'est dur. On va en parler avec Justine. Madame, messieurs. Radio check. Loud and clear. Et retour sur vos tops et vos flops du Grand Prix du Qatar. Et on commence avec Justine, avec ton top, et sans surprise, c'est encore Maxou. Oui, alors c'est Max Verstappen, mais on va aussi parler de Sainz. Mais je me devais de saluer Max, parce que c'était un très très bon week-end. On l'a vu qu'il était vraiment en difficulté sur la Red Bull dès le samedi, dès le vendredi d'ailleurs, pendant les essais, il exprimait que c'était compliqué pour lui. Et pourtant, il a réussi à s'imposer dimanche. Il reste dans la course du championnat, je ne pensais pas. On en a parlé la semaine dernière. Donc évidemment, on est très content. Et on a encore vu un Max qui est imperméable en fait à la pression, qui répond présent dès qu'il y a la pression monte. Et vraiment, il n'a fait aucune erreur. Il a été solide, il a tiré le plus profit de sa voiture. Et j'ai hâte du week-end prochain parce que je pense que Max, il peut aller très loin, il peut être redoutable face à McLaren. On va essayer mais là, en l'occurrence, il y avait zéro pression. C'est juste que les deux autres ont disparu. Et on va parler de McLaren. Il a été bon quand même. Il a été bon quand même. Il aurait pu se planter, il aurait pu faire des erreurs, il a fait aucune erreur. Mais voilà. En tout cas, l'équipe, moi, ce que j'aime voir, c'est aussi voir avec l'écurie. La stratégie de l'écurie est excellente. Il a vraiment des ingénieurs derrière lui qui sont là, et notamment par rapport au McLaren, on voit une énorme différence. Et voilà. Et en plus, moi, je suis très heureuse. Je souligne aussi les points de Yuki Tsunoda, qui a marqué des points ce week-end. Et il reste 3e au championnat des constructeurs. Sprint, ouais. Quand même, Red Bull est là avec un seul pilote qui marque des points. Donc, c'est encore une fois des points hyper importants pour Red Bull. Donc, Ami, Max, c'est aussi votre top cette semaine. Pour les mêmes raisons que Justine, il n'y a pas photo. C'est zéro erreur avec une voiture qui est loin d'être la meilleure. Et l'équipe a été bonne en stratégie. C'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi qu'on a mis la responsable stratégie sur le podium. Je pense que c'est très mérité parce que c'est une femme qui fait très peu d'erreurs. C'est souvent juste. Donc bravo à Red Bull et hyper bravo à Max. Et il s'impose. On voyait qu'il n'avait pas la voiture. Tu l'as souligné, donc Camille et Justine, qu'il n'avait pas la voiture, messieurs Laurent et Gaël, la plus rapide sur le papier. Il a réussi encore à s'imposer dès le premier virage, en chippant la deuxième place à Norris. Ça va compter à la fin de la saison. Ouais, mais alors ça, c'est surtout une histoire de circuit, quoi. Tous ceux qui étaient du mauvais côté se sont fait doubler, grosso modo, si vous regardez le départ. Et Max a su saisir l'opportunité. Ouais. Ouais, Max, il est derrière Piastri, il a l'aspiration. De l'autre côté, c'est hyper sale. Après, Norris se fait passer, Russell se fait passer. Ils sont tous passés, ceux qui sont du mauvais côté. Et en plus, Max joue une guerre psychologique depuis déjà 2-3 Grands Prix. Il a joué des coudes envers Norris les années passées. Et là, il fait un truc qui est encore plus insidieux pour moi, c'est encore plus brillant, c'est-à-dire qu'il le fait psychologiquement. Et toutes les interviews, il n'a cessé de dire, alors on a cessé de lui dire, oui, mais alors, il dit, mais moi, c'est eux qui vont avoir peur de moi, hein, parce que moi, j'ai justement rien à perdre et tout ça. Donc du coup, il ancre ça dans la tête et c'est brillant. Hein, et on sait que s'il a une opportunité, il laissera rien passer, quoi. Alors, on a sorti les calculettes, les amis, pour savoir quelles seraient les possibilités pour que Max soit champion du monde dimanche prochain. Vas-y, à ton tour, Gaël, de sortir la calculette.
À moi de sortir la calculette. Je crois que Max peut être champion s'il est premier, hein, Si à on prend la l'évidence, course. et que Norris est 4e au mieux, sauf erreur. Et il faut que, par contre, Piastri, lui, c'est pas grave, hein, il peut être 2e, Max sera quand même champion. Alors, s'il gagne la prochaine, il empoche 25 points, donc ça lui ferait 421 points au total. Lando, il doit être il peut pas être sur Mieux le que podium. quatrième, ouais. Pour être Quatrième. champion, il faut qu'il soit minimum 4e. Ça lui ferait 420 points et Oscar, il serait battu. Dans tous les cas, Voilà. Par contre, si Max se classe second à Abu Dhabi, autre possibilité, Gaël. Eh ben, si Max se classe second, il faut que Lando soit au mieux 8e, puisque ça fera 414 pour Max et donc 412 pour Lando s'il est 8e. Par contre, s'il est 7e, c'est Lando qui est gagnant. Et pour Oscar Piastri, il faut qu'il soit 3e, c'est-à-dire qu'il aurait 407 points. Et donc, si Oscar Piastri est 3e, Max gagne en étant 2e. Une petite réaction, c'est jouable, hein, les amis. C'est jouable. Moi, je pense s'il y a un crash en début de course ou si vraiment il y a un problème technique des McLaren, ou alors qu'ils se rentrent dedans tous les deux parce qu'il y a tellement de pression que les deux pilotes Piastri, s'autodétruisent. Ouais, Norris. Piastri et Norris. Mais je pense que Max peut gagner, mais j'ai peur du résultat en fait combiné des McLaren derrière. Et je pense que le scénario est tellement compliqué en termes de calcul. Je vois un Max gagner potentiellement ce Grand Prix ou être second, mais je vois mal quand on voit les chiffres derrière, les hypothèses derrière. À moins qu'il y ait un problème technique au niveau des McLaren, je vois pas comment Max peut être champion. Alors, Ça paraît compliqué Ça quand paraît même. très hein. compliqué. Enfin, Et surtout une bonne que, Mercedes. que Norris fasse 8e, ça paraît Ouais, à moins improbable. qu'il y ait une super Mercedes qui arrive à. C'est faisable. Ouais, mais Mercedes a tout intérêt à ce que ce soit un moteur Mercedes qui soit. je vois poindre la théorie du Ah. complot, mais on va en parler Non, mais dans un instant. Ouais. Ah là là. Gaël, tu partages le même top que moi cette semaine. Ah, on a le même top tous Ouais. les deux. Bah oui, mais c'est Oscar Piastri. Moi, Oscar, mine de rien. Alors, c'est pas mon préféré chez McLaren, vous savez. Moi, je préfère Lando Norris. Mais là, Oscar Piastri, il a montré qu'il avait quand même des qualités d'un grand champion. Il a réussi à reprendre le dessous, à remonter. Il a fait un week-end quasi parfait. On pourrait même dire que lui, en tant que pilote, il a fait un week-end parfait, puisque s'il termine 2e, c'est réellement pas de sa faute. On en parlera. C'est vraiment le n'importe quoi de la stratégie de l'écurie. Mais lui, il a été irréprochable. Je vois rien à lui reprocher sur le week-end. Et il finit avec le meilleur tour en course. Et il a été clairement plus rapide que Max. Il a retrouvé, les amis, le niveau du début de, De saison. l'avant-saison. Hein. Ouais, du début de saison. Très solide tout au long du week-end. Victoire et pole en sprint. Pole et on lui a volé la victoire, enfin du moins l'arrivée au victoire. stand Super de rythme, McLaren pilotage parfait. lui a volé la victoire. Mm. Il a vraiment, il était transformé ce week-end, les amis. Mm. Allez, on Et il enchaîne. me dit que c'est son circuit préféré. hein. Surtout par rapport à Lando, parce qu'on a vu Lando qui n'avait pas trop avancé, qui avait du mal à prendre des risques, qui pilotait beaucoup moins rapidement. On a vu vraiment une vraie différence entre les deux pilotes. Alors Laurent, puisque c'est Gaël qui a résumé les scénarios possibles pour la victoire de Max, rien n'est perdu encore pour Oscar Piastri pour être champion. Ouais, juste avant de faire les calculs, et on va faire les calculs, j'espère juste, moi, une chose. Ouais. J'espère juste une chose, c'est que Piastri ne va pas perdre du fait de l'inversion des positions. Parce que ça peut se jouer, tu vois, dans les calculs, ça peut se... Dans le passé, quand Dans le on lui passé, a quand on l'a ordonné. forcé, parce que l'écurie, Ok. avait soi-disant, c'était mal qu'on avait loupé un truc. Un arrêt. Et j'espère que c'est pas ça, parce que franchement, les images que j'ai vues ce week-end de McLaren, alors que c'est une écurie pour laquelle j'ai plutôt une affection, hein, je suis pas, c'est une belle écurie depuis longtemps, écurie de Senna, écurie de Prost, Oui. donc il y a des souvenirs. Mais ça me fait de la peine de voir ce qu'on voit, là, les images qu'on voit envers Piastri. Et dommage, Guillaume n'est pas là aujourd'hui parce que lui, il dit qu'il ne se passe rien. Moi, j'ai vu un Oscar Piastri qui se fait prendre dans les bras par Zach Brown. Et qui, Non, l'inverse. Non, Piastri se fait prendre dans les Ouais, bras ouais. par Zach Brown et Piastri est d'une froideur terrible. Le et, vilain ensuite, tonton. et tout ça, tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose, c'est pas juste ça. Et alors, le pire pour moi, c'est l'image de la qualif où donc tu as Piastri qui est premier et Norris qui est second, et tu as Zach Brown qui trace vers Norris et qui réalise qu'il y a Piastri qui Oui. s'arrête, qui lui serre la main et puis qui va prendre Norris dans les bras. Quoi. Oui, mais quand bien même Brown aurait une préférence Ah, c'est pour sûr, Norris, c'est ça la ne veut légende pas de dire Norris. que toute l'écurie Oui, va bien sûr. essayer d'arranger les choses Non, mais tu pour Norris. essaies d'être neutre. C'est comme quand il est papa de deux enfants, tu Oui, montres t'as pas pas aussi le choix ouvertement que tu as un préféré. Quoi. Bon, alors c'est quoi les scénarios Alors, pour les Oscar scénarios. Si Oscar finit premier, il fait 392 points actuels, plus 25 points, 417. Il faut alors que Lando soit sixième. Du coup, il aurait que 416 et gagnerait d'un point. Et Max peut être second parce qu'il se retrouverait à 414. Ah ouais. Euh, Ah ouais. Donc, si Oscar
Et l'autre option, hein, ça serait que Oscar serait deuxième. Alors là, c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut que parce que ça lui ferait 410 points, il faudrait que Lando soit Ce soir, arrêté à la dixième, buvette. ouais, et Max quatrième. Ouais, on sait jamais. Autant dire, c'est là l'hypothèse, j'y crois pas trop, quoi. Ouais. Que Max termine 4e. Ouais. Donc, Allez, un petit mot sur Lando Norris, peut-être avec donc Camille. Il conserve sa première place en tête du championnat avec 408 points. Il termine 4e de la course alors qu'il s'est lancé second. Il était moins rapide ce week-end que son coéquipier australien. Qu'est-ce que tu penses des performances ce week-end de Lando Norris et de ses chances pour être champion la semaine prochaine? Bah, il y a eu un coup de nervosité évident. Voilà, parce que non seulement il était plus lent, mais il a commis des erreurs. Donc voilà, est-ce que la roue s'inverse? Je n'en sais rien. Il a été clairement moins bon que Oscar. Maintenant, par rapport à l'écurie, il a un petit coup de chance. C'est que normalement, c'est Oscar qui gagnait, hein, si on avait fait des stratégies identiques partout. Là, Oscar est deuxième, plus loin. Donc, peut-être que dans la stratégie McLaren, à la dernière course, il y a peut-être un moment où, parce que Max est trop dangereux, on lui demanderait s'il était devant, tu recules un coup. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais il est en position beaucoup moins favorable que ce qu'il aurait pu avoir. Il n'y avait qu'à voir son visage à la fin de la course. Hein. C'est qu'est-ce qu'on a fait là? Ah, il est arrivé à Qatar, il Qu'est-ce avait que je me suis fait plutôt? 24. 24 points. Là, il n'a plus que 12 points d'avance. Ouais, la moitié. Quels sont les scénarios possibles à nouveau avec toi, Justine, de Ça victoire fait- pour le titre pour Lando Norris? Ça me fait du mal à le dire parce qu'ils sont quand même assez probables, ces scénarios. Il faut qu'il termine premier, second ou troisième et il est champion de Automatique, cette saison. quelle que soit la place quel que des soit autres. le résultat des autres. Par contre, s'il termine quatrième, c'est un peu plus serré parce qu'il aurait 420 points. Il faudrait que Max soit donc deuxième avec 414 et que Piastri soit premier. Et là, ça remettrait en question... il pourrait là, il gagner. serait champion, Il serait champion aussi. Si Max est Donc gagné, c'est intéressant, si son coéquipier gagne, que Max est deuxième et que lui il est quatrième au mieux, Il gagne. il est quand même champion. Donc il a beaucoup moins de pression entre guillemets que Oscar et que Max. Mais on voit que Lando il commence un peu à craquer sous pression. Donc Ça me Mais je rappelle. suis À pas voir. si sûr qu'il Je sais pas. craque. Au final, moi j'ai l'impression qu'il prend moins de risques. gère. Il savait gère, qu'il n'était pas bon sur mais le il prend pas de Qatar. risques. Et là il a pas besoin de prendre des risques. Donc c'est peut-être comme ça qu'il Ah, va mais gagner. Là où là, Max il et est- Oscar doivent prendre des risques. C'est pas Max, il est pas Ouais. flamboyant, mais il fait ses petits calculs. Et là, pour Ah, c'est l'instant, ça. il arrive quand même. S'il t'as arrive raison. à garder son calme, il a qu'à finir troisième et Ouais. voire quatrième, et il est tranquille. Non, t'as raison. Moi, Il ça doit me juste rappelle- finir le job. Ça me Voilà. rappelle furieusement la saison où la première année, je ne sais plus qui c'est qui disait ça la semaine dernière, c'est toi, Laurent, la première année où Verstappen a été titré, il était troisième, il finit champion. Vettel. Vettel. Est-ce que j'ai dit Verstappen? Ouais. Pardon. Et ou encore le duel chez McLaren déjà entre Alonso et Hamilton, et c'est Raikkonen qui a tiré les marrons du feu. Qu'est-ce qui se passe s'ils arrivent en cas d'égalité entre les différents protagonistes? On a Ouais. fait des calculs également. Et oui, puisque en fait, en grosso modo, s'il y a égalité, c'est au nombre de victoires que ça se joue. Et donc, Oscar tous- Piastri, il en est à 7 victoires, 2 secondes place. Lando Norris, 7 victoires, 7 secondes place. Aïe, aïe, aïe. Et Max Verstappen, 7 victoires, 5 secondes place. Donc, une fois de plus, c'est encore pour l'instant Lando Norris qui est le plus avantagé. Tu voulais dire un mot sur Carlos Sainz qui t'a Ouais. beaucoup séduit ce week-end? On est tellement content de revoir la Williams. C'est son deuxième podium de la saison. Il est troisième à Abu Dhabi. Et c'est vrai que c'était peut-être pas une voiture qu'on attendait ce week-end. Et donc, ça fait trop plaisir à voir. Super course. Il est parti septième. Il avait fait déjà une très bonne course de sprint. Et c'est vrai qu'on voit plus trop son coéquipier Albon, qui est beaucoup plus. Il y a eu pas une lent. inversion. Il y a une inversion, ouais. mais ça fait trop plaisir de voir les Williams. C'est une super écurie et c'est une belle revanche sur Ferrari. Moi, on n'arrête pas de le dire. Mais ça fait tellement plaisir de le voir briller avec la Williams. Puis il brille par sa capacité d'adaptation, Totalement. quel que soit le châssis et le Pas moteur. facile pour lui. Laurent. Non, mais surtout, je pense qu'il tire le maximum. Et Albon, je pense que c'est un bon pilote. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Albon. Et je me dis, on s'était dit, tu vois, les deux vont avoir un peu un niveau similaire. Et en fait, on se rend compte qu'il y a eu un décrochage, quoi. À un moment donné, il a décollé. Les premiers Grands Prix, il a eu un peu de malchance et tout ça. Et je pense que ça va être très, très dur pour Albon en ce moment. Je pense que ça va être très, très dur. Et je pense que Sainz, il s'impose en patron dans cette écurie. Alors que Albon était là, tu vois, avec de l'avance. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Hein. Après, on sait qu'il y a beaucoup de changements l'année prochaine. Donc, ce qui se passe cette année Laurent, on reste avec toi et avec ton top. C'est un peu Écoute, original. Ouais, moi, mon top hier, hein, mon top, c'est McLaren.
C'est que McLaren a été tellement mauvais en stratégie qu'il nous offre un final exceptionnel. J'aurais même aimé que Norris se sorte. Au moins, ça Moi aurait aussi. été... Non, mais au moins, on aurait eu... la dernière course, c'était que le meilleur gagne. Tu vois, là, on a vu avec tous les calculs que c'est pas forcément le meilleur qui va gagner. Même en arrivant 4e, il gagne. Mais moi, je dis merci, merci, merci. Et puis, ils ont enfin aussi, ils ont fait leur coming out. C'est-à-dire que j'en ai parlé un petit peu avant. On dit que depuis le début, ils préfèrent... On n'a pas dit privilégié, mais ils préfèrent Lando. Et les images de ce week-end l'ont montré. Donc rien que pour ça, je dis c'est un top parce que merci. Au moins, on n'a plus de doute à avoir. Alors, c'est pas parce que le patron va faire une accolade à Lando Ça, c'est- que toute Ça, l'écurie c'est l'exagération bastiaise, supporte tu vois, par Lando. définition. tu Non, vois, par mais- contre, la blague, c'est effectivement, je pense que c'est la fin de saison. Ils sont déjà champions du monde. Ils avaient des RTT Ouais. en retard. Ils ont envoyé la personne qui fait la stratégie. Ils ont mis un stagiaire à la place. Alors, petite cerise C'est- sur le gâteau quand même pour déstabiliser Piastri. Vous savez qu'il ne pourra pas faire la FP1 la Ah semaine non, prochaine. j'ai Parce pas que, vu. non, Eh il, oui. il faut qu'il laisse la place à un rookie. Donc ça va Non. aussi compliquer Ah, un petit peu la dur. tâche de Piastri. Mais bon, il est Bon. au-dessus de ça. Voilà. Allez, de McLaren, on en parle justement dans vos flops. C'est Même mon- ça, ils l'ont fait. Même ça, ils l'ont fait. même ça, ils l'ont Même fait. ça, ils l'ont fait. Alors, moi, c'est mon flop cette semaine. McLaren, sans surprise. On l'avait vu en termes de rythme pur. C'est dur à dire. Les McLaren étaient largement devant. Moi, je ne comprends pas l'erreur stratégique de McLaren. Pourquoi ils ne se sont pas arrêtés comme le reste de l'écurie, des écuries, à la fin à ce fameux 7e tour, suite à une collision, vous l'avez vu, entre la Sauber de Nico Hülkenberg et l'Alpine de Pierre Gasly. Là, on a vu que la safety car a pris la piste et l'écurie McLaren a choisi de ne pas faire entrer ses pilotes pour ne pas, c'est la déclaration officielle de McLaren, pour ne pas avantager l'un de ses pilotes. Bilan, aucun des deux ne remporte la course, Gaël. Alors, sur le moment, on ne sait pas trop si c'était ça. Ils C'est un ont peu dit, l'excuse, ils hein, ont ça. dit au micro, non, mais comme ça, nous, on va avoir le choix. Le choix de quoi Alors, ça en n'a- direct, mais après, ils ont justifié Et comme après, ça. ça n'a aucun. Moi, je crois sincèrement qu'ils se sont plantés dans leurs calculs. Je crois qu'on c'était à un tour près. À un tour près, on était encore obligé de faire 2 arrêts si on s'arrêtait. Et je pense qu'au début, ils se sont plantés, tout simplement. Ils n'ont pas réagi assez vite. Je crois vraiment à la thèse du stagiaire. Hein. C'est horrible. Non, mais Non, faire mais une ils sont- bêtise pareille, c'est pas possible. Donc, C'est- Ami, une réaction à la stratégie de McLaren. D'habitude, c'est Ferrari. Maintenant, c'est plutôt les oranges qui s'y mettent. Non, non, non. Au niveau stratégie, depuis que on a changé de team principal, ça va quand même beaucoup mieux. Mathia n'est plus là, c'est Fred et ça va mieux. Bon, on revient. Non, je parle de la ça stratégie. s'appelle la méthode Coué, ça. On reparle maintenant de McLaren. Oui, mais tu oublies en disant ça que McLaren souffre d'un problème qui n'est pas résolu, c'est l'anti-Piastri. Mais Et champion que du monde, déjà. l'anti-Piastri est un papaya-roule exagéré. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu panacher. Voilà, ils ne l'ont pas fait. Panacher pourquoi? Panacher parce que logique, tu dis on ne sait pas ce qui va se passer, il peut y avoir une safety car après, enfin, il peut tout se passer, moi je panache, sauf que je suis cuit dans un système qui est le système je privilégie Norris parce que maintenant je le dis franchement et je suis d'accord avec Laurent, et d'autre part les papaya rules, qu'est-ce que je fais? Je les fais pas rentrer et puis on verra après. Et bon, ils sont complètement pris les pieds dans le tapis. Maintenant, c'est toujours facile aussi de critiquer. Il y aurait eu une autre safety car, ça rebattait les cartes. Ouais, Exactement. totalement. Hein, Non, mais donc ça, c'est vrai que voilà, c'est c'est un peu facile de tout de exactement- suite. Comment? C'est exactement le piège dans lequel ils sont tombés avec cette quête d'égalité. C'est que n'importe quelle haute écurie, n'importe quel dirigeant logique, au moins, ils décident de ne pas faire rentrer Piastri. Ils voient Verstappen rentrer, ils font rentrer Norris Ouais, derrière. c'est ça, ouais. Et là, il y a sans doute eu cette hésitation de dire ah oui, mais si je fais rentrer Norris, je vais désavantager Piastri. Et ça, Mais moi, c'est- je suis d'accord avec Alain sur Non, le... c'était trop tard. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, moi, je pense Ils que ne ça pouvaient aurait pas le été- faire à ce moment-là, ça c'est pas possible. Ouais. Ils sont à 3 secondes, ou deux, même pas. Mm. Tu sais absolument pas faire ça. Tu le fais avant ou tu le fais pas. Maintenant, il y a peut-être eu derrière, c'est là que je dis la maladie anti-Piastri, c'est de se dire oui, si je fais rentrer les deux, Norris pourrait être bloqué. Bon, voilà. Pour conclure, Laurent, Parce qu'ils sont très proches. Je pense quand même que ou Justine. à leur décharge, l'exercice est difficile. Hein. Tu es en tête, tu vois, tu as la première et la troisième place, tu dois te positionner en peu de temps. Tu as un problème de calcul, hein. On est au 7e tour, on sait que les trains de pneus ne peuvent pas faire 25. Il faut que tu réfléchisses, est-ce que tes pneus sont prêts pour 25 ou pas? Donc 25 plus 25, ça fait 50, la course fait 57 tours, ça tombe pile. Je veux dire, la décision, elle est... Tu vois tout le monde Non, qui mais ils ont prend la des décision. capacités de calcul Je surréalistes, sais, ils mais, ont des bécanes qui font ça en un dixième de seconde. Mais attends, C'est aberrant qu'ils aient pas. Ils sont paralysés par leur papaya rules et je voudrais pas qu'ils s'abordent le titre pilote à cause de ça. Ça me rassure pas pour la semaine.
Prochaine. Allez, on enchaîne avec Justine avec son flop. Oui, mon flop, c'est les pilotes français de ce week-end parce qu'on avait quand même eu un beau week-end côté à la fois Adjar et côté Gasly qui était en top 10. Adjar qui termine sa course dimanche, on l'a vu avec une crevaison, je crois, dernier tour, avant-dernier tour. Sa voiture qui est abîmée et en plus, je le cite, il dit que c'est une voiture en plastique. Il est quand même un peu méprisant de la voiture Racing Bulls. Alors qu'il est encore dans le top 10, donc c'est vraiment dommage. Gasly, il a un accrochage dès le départ avec Hülkenberg, donc il fait une course catastrophique. Et Esteban Ocon, le pauvre, a enchaîné des pénalités parce que malheureusement, il est parti trop tôt. Je crois qu'il a fait un faux départ. Et ensuite, non, c'est un stop and go. C'est ce qu'on dit. Hein. Ouais, Il y a 3 choses qu'on n'évite pas. La mort, les impôts et les pénalités. Et après, un mécanicien l'a touché trop tôt, donc malheureusement, voilà. Donc franchement, c'était catastrophique pour les. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de rumeurs en ce moment pour le côté positif sur Adjar qui ont l'air de laisser penser qu'il devrait avoir un baquet dans la grande écurie, grande sœur de. T'as soufflé dans de l'oreillette Red Bull. On m'a soufflé dans l'oreillette et ça se souffle pas mal, donc j'espère qu'on le saura demain. Mais voilà, donc je lui souhaite en tout cas, je pense que ses résultats sont suffisants pour avancer. Vu la manière dont il décrit sa Racing Bull, il est déjà un petit peu ailleurs, hein, voiture en plastique. Je pense que s'il était encore dans l'indécision, s'il ne savait pas s'il allait chez Red Bull, je pense qu'il ne se serait pas permis de dire Puis il n'arrête pas, tous les interviews, il sourit un peu en coin, il dit « Ah, je sais de quoi demain est fait, j'ai des infos. » Ce qui n'est pas le cas de Tsunoda, malheureusement. Ici, Tsunoda a affirmé que lui aussi savait de quoi demain était fait, mais avec un peu moins de... Mais avec beaucoup moins d'enthousiasme. Voilà, on se pose des questions sur Yuki, qui a marqué ses points. Moi, je tiens à le redire, ce week-end a marqué pas mal de points. Alors, c'était ridicule quand même. Son équipier est premier, il marque 3 points, c'est l'événement de l'année. Youhou! Ah, mais on en est là. Bon, il a bien résisté quand même lors du départ du sprint. Il a empêché, il a gêné, il a laissé passer sans perdre des places. Gêné, il sait faire ça. C'est petit. Moi, je peux me permettre un petit commentaire. Tu as dit que mon je suis prêt à appuyer sur le bouton. Non, que mon top était un peu original. Il y a un top quand même, il y a quelque chose qui m'a plu dans ce Grand Prix, non mais vraiment un vrai top, c'est Kimi Antonelli. Ouais. Je trouve que Kimi, il devient difficile à doubler. Il y a certains pilotes, tu sais que... pour Norris. Ouais, combien de temps il a passé? Il a quand même passé un nombre de tours derrière. Sauf pour Norris. Oui, avec une voiture qui est quand même beaucoup plus rapide et tout ça. Et je me dis, finalement, il est en train d'avoir j'espère qu'il va maintenir cette espèce d'étoffe. Tu vois, il y a certains pilotes, tu sais que tu n'arrives pas à les doubler. Et ça lui est arrivé dans la saison plus d'une fois. Et une fois encore, on s'est rendu compte. Alors la fin, c'est mal terminé parce que du coup, Norris est passé. Et tout le monde lui reproche. Hein, tu as vu aujourd'hui d'ailleurs, son compte Instagram est en noir. En fait, il s'est a priori loupé. Hein, et donc Norris est passé. Et derrière, tu as la Formulosphère qui est en train de dire qu'il a fait exprès de le laisser passer. Oui, mais c'est parce que Marco a fait une attaque absolument insensée. Helmut Marko. Classique. De Red Bull qui commence à avoir des signes de sénilité avancés. Je crois pas, moi. Et qui a attaqué en disant qu'il avait fait exprès de laisser passer. L'ingénieur de piste également de Max qui a dit apparemment... Il a dit on pourrait, on se demande, parce que personne n'avait vu les images de réalisation. Avant d'avoir vu le replay, on s'est posé la question, on s'est tous dit, mais attends, quand tu vois le replay, il n'y a pas de doute. Quand tu vois le replay, il n'y a pas de doute. Il a été déséquilibré, c'est ça, il a été obligé de le laisser passer. Il a fait c'est une erreur. dangereux ce que fait Marco, parce que... C'est un classique. Oui, c'est un classique, mais aujourd'hui, avec tout ce délire sur les réseaux sociaux, enfin, on a un gamin de 19 ans qui d'un seul coup se fait menacer de mort, etc. Enfin, c'est délirant. Juste peut-être réfléchir un peu avant de parler. Ça, par contre, c'est un antonyme de Helmut Marko. Bon, Red Bull a fait une communication officielle quand même pour s'excuser en disant qu'il y a... Voilà. Alors, un flop cumulé avec Laurent, Gaël et moi-même sur à la fois les pneus Pirelli et ce circuit particulier du Qatar. Bon, alors, juste pour rappeler, hein, l'an dernier, l'équipementier, donc pneus Pirelli, a eu très très peur parce qu'ils ont trouvé des fissures à l'intérieur des pneus à cause des curbs, donc comment on appelle ça, les vibreurs, des vibreurs. Et donc l'an dernier, ils avaient imposé que les voitures ne puissent pas faire plus de 18 tours, ce qui est quand même problématique, hein, c'est-à-dire que ça te force quand même à avoir une stratégie un peu particulière. Cette année, ils étaient allés jusqu'à 25, mais du coup, ça veut dire que tout le monde allait changer 2 fois et que ça laissait peu de place à des stratégies originales. Donc on était déjà prêt à s'attendre à allez, on va dire un Grand Prix monotone, parce que tout le monde a la même stratégie, donc du coup, bon, alors là, avec le changement au 7e tour, ce qui fait que tout le monde faisait 25-25, parce que ça nous amenait à 57, on a eu un train de DRS à un moment donné, mais je sais pas, il y avait 8 voitures qui se suivaient, c'était horrible. Donc ce circuit qui est pas hyper intéressant, le tracé en lui-même, il n'est pas hyper passionnant, et tu rajoutes là-dessus le circuit qui est pas intéressant, cette politique de Pirelli qui te fait te changer ses pneus, c'était quand même barbant. Donc à l'exception de cette erreur, c'est vrai que j'ai quand même remercié McLaren, sans cette erreur, ça aurait été un Grand Prix horrible.
Gaël, tu partages la même opinion que Alors, je Laurent? partage en pire. Pour moi, ce circuit n'a strictement rien à faire au calendrier de la Formule 1. Il ne se passe absolument rien. C'est ce que j'ai dit, c'est la catastrophe. Ouais. On s'ennuie pendant toute la course. On voit cette image qui est absolument horrible de la ligne droite où ils sont tous alignés les uns derrière Ouais. les autres, comme à la parade. Il n'y a aucun dépassement, Le train, impossibilité ouais. de C'est Monaco dépasser. sans la Il beauté est du mal truc. conçu, le circuit. Il n'est pas approprié au F1 moderne. je- Et en plus, et quand on arrive de Las Vegas, les images, vous avez vu les images de la réalisation. ouais. Las Vegas, c'est fou, il y a des couleurs, il se passe des trucs sur les côtés, il y a des Ouais. pubs interactifs partout. Là, limite, il y a des chameaux sur le côté, ils ont peint un coup de rouge, un coup de bleu. Il y avait Pourtant- Beckham. Il y avait Beckham chez McLaren. Pourtant, Voilà, il manque il y pas de avait C'était moyens. l'attraction. Hein, donc, Camille, Ouais. pourtant, le Qatar ne manque pas de moyens. Hein. Ah ouais, non, non, mais enfin, écoute, je suis d'accord pour dire que, franchement, ce circuit, ça ne va pas. Mais en fait, je ne comprends pas qu'on n'ait pas modifié parce que, Ouais. un, ils ont de l'argent. Deux, le circuit est très large. Alors, fais-moi un virage très lent avant la ligne droite qui fait plus d'1 kilomètre et fais-nous une épingle à cheveux à la fin de la ligne droite. Là, tu auras tes dépassements qu'il faut. Mais ici, je comprends pas, quoi. Un virage rapide ou presque avant la ligne droite, donc évidemment, tu as le dirty air, donc effectivement, tu sais pas être tout près. Et puis à la fin, c'est pas un vrai freinage, quoi. C'est un freinage, oui, mais c'est pas non plus. Voilà, il ferait ça et ce serait déjà vachement plus sympa. Mais comme tu dis, le train derrière Fernando, hein, n'en déplaise à Olivier, c'était assez rigolo, quoi. Ça allait de Fernando à l'avant-dernière place pendant je sais pas combien de tours. Voilà. Et Fernando qui a encore brillé. Hein, il était 6e s'il n'avait pas fait son petit tête à queue. Oui. Mais bon, avec sa voiture, quand on compare à Stroll, encore une fois, il a plutôt brillé. On passe à ton flop, Alain. Bon, je dirais que d'habitude c'est Pepone qui se fendait de quelque chose à propos de Ferrari. Cette fois-ci, ça va être moi. Voilà, donc maintenant ça suffit, quoi. Pour... Alors attends, je propose qu'on en consacre Ouais. Oh là là. un vrai chapitre, parce que ça mérite plus qu'un flop. On se Bon. retrouve juste après ce jingle. Ok. Le blues de Ferrari, le blues de Don Camille, le blues de Lewis. Quel week-end compliqué pour l'écurie pour la Scuderia Ferrari encore, Don Camille. Ben, je dirais que c'est oui, ou c'est progressivement une descente aux enfers. Dire on s'occupe de 2026, oui, mais à ce point-là, enfin, je veux dire, tout le monde est en train de passer devant. On va se battre avec Alpine si ça continue. Donc Oui, là, ça va plus, quoi. 7 podiums sur la saison. Et puis il y a qu'à voir l'évolution pendant la saison. Hein. Ça a été un peu mieux au début, et puis pop, pop, pop. On n'arrête pas de descendre. La Lewis ne s'en sort plus. Pourquoi? Mais parce qu'aux essais, il est 3 dixièmes plus lent que Charles, qui a déjà de la peine à être en Q3. Et donc lui, il passe même pas la Q1, quoi. Donc c'est la plus... Enfin, avant ça, il y a eu 2020, qui était l'annum horribilis de Ferrari, sous d'ailleurs la direction d'un certain Binotto. Mais bon. Puis après, bah oui, après il y a eu 2014, c'était pas beaucoup mieux. Et là, c'était notre ami Domenicali qui était le patron. il n'est pas resté longtemps. Et il n'est pas resté longtemps, mais non. Voilà, c'est une année épouvantable. Là, je suis, comme j'ai dit, je suis sous perfusion au Valium. J'essaye de m'en sortir et j'essaye d'arriver à la fin de la saison et surtout de participer à cette apothéose du Grand Prix d'Abu Dhabi. Mais là, franchement, il y en a marre, quoi. Tu te Alors fais des maintenant, transfusions de je ne sais- wake. Comment? Tu te fais des transfusions de wake pour essayer de retrouver l'espoir. Ah oui, oui, oui. Ah bah attends. Et bien chez Red Évidemment. Bull, on est sympa. Évidemment, voilà. Donc, oui, non, c'est épouvantable. Et le pauvre Lewis qui tombe là-dedans, alors lui, ben oui, si on compare, ne fût-ce qu'à Charles, aux essais, ben, je crois que c'est 5,17. En course, c'est 3,16. Là, ça va pas du tout. Alors, on peut C'est dire mal. l'effet de sol ne lui convient pas si on veut. Il arrivait chez Ferrari si on veut. Ouais. Il y a eu le Café du Commerce avec les mécanos, fait brillamment par notre ami Laurent lors de la dernière émission. Mais franchement, Lewis, ça va pas du tout. Donc, il est temps pour lui que la saison se termine. Mais on espère que ça va aller beaucoup mieux dès le début de la saison prochaine. Sinon, c'est fini. Laurent, une nouvelle désillusion pour Lewis Hamilton. Hein, et on l'a dit avec Don Camille qui n'a pas encore, ce qui était rare dans sa carrière, c'est la seconde fois d'affilée que ça lui arrive,
dépassé la Q1 et donc il est resté. Il n'a pas été en C'est le Q2. deuxième week-end d'affilée. Ça, en c'est plus. vrai. Le deuxième point de sa carrière aussi. Oui, oui, oui. 3 fois, là, 2 fois ce week-end. Ouais. Ouais. Et oui, exact. Non seulement en sprint et pour le Oui, Grand Prix. consistant. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'attitude de Lewis Hamilton? On commence avec toi, Laurent. Et ses déclarations, plutôt ses non-déclarations aux médias après ces piètres qualifications, ça faisait mal au cœur à voir. Hein. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Après, c'est un grand champion. Je pense que c'est très dur. Je pense qu'il a un âge où trouver la motivation, c'est compliqué. Je pense que non, mais ce que je veux dire, c'est difficile quand tu es septuple, presque octuple champion du monde, de te dire, et tu veux qu'une chose, hein, dès qu'il a son 8, si par hasard il arrivait à avoir le 8e titre, je pense qu'il arrêterait, tu vois, il passerait à autre chose. Il est en quête. Si c'était lui qui l'amenait chez Ferrari, et c'est ce qu'on en a beaucoup parlé avec Alain, on avait cet espoir, ça devenait le plus grand champion de tout le temps, même si aujourd'hui ses stats le rendent très au-dessus du reste de la compétition dans ce sport, hein, pour l'instant. Mais qu'est-ce que tu penses de son attitude concrètement? Je pense qu'il est juste en 2026. Il a même rigolé dans le Grand Prix. À un moment donné, il rigolait sur les positions, les trucs et tout. Il est ailleurs, quoi. Tu vois, Il est éteint. et tu ne peux pas, de toute façon, vu ce qui s'est passé avec Elkann out, Patron de Ferrari. tu peux pas, avec ce qu'a fait Elkann, être dans une posture positive. Tu avales pas la couleuvre pendant une semaine après qu'elle sourire. Donc, Justin Gaël. Moi, je pense qu'on a d'un côté Charles qui a encore tout à prouver et qui se bat à chaque Grand Prix pour montrer qu'il est le meilleur et pour extirper ce qu'il peut de son tracteur Ferrari. Mais qu'en face, Hamilton, il est passé effectivement en 2026. Il y croit plus sur cette année. Alors, est-ce qu'au fond de lui, il a une super confiance dans ce qui arrive pour 2026 ? Et là, en fait, il a compris le truc. Hein, on l'a vu sur les 2 Grands Prix. Pour pas avoir du dirty air, il se met à 3 secondes de celui qui est devant et il attend que ça passe. Hein. Il est en pilotage automatique à 3 secondes parce que plus près, c'est désagréable. Hein, ça marsouine et tout. Et il a essayé pendant 2-3 tours. Il voit que ça va. De toute façon, il n'y a aucune chance. Il se met à 3 secondes et il dort jusqu'à l'arrivée. Justine, en même temps, Non, c'est ça. moi, je disais que je le trouve vraiment éteint en début de saison. On sentait qu'il essayait de nourrir une image chez Ferrari. Il y avait beaucoup de marketing, il y avait beaucoup de communication. Il était très souriant, hyper dynamique, machin. Et là, tu le sens éteint. Il répond par des monosyllabes. Enfin, c'est hyper bref, c'est succinct. Limite, il rigole, hyper gêné en mode il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien à dire. Enfin, je sais pas, moi, je suis même pas sûre que ça tournait sur 2026. J'ai l'impression qu'il est juste résigné. Je le sens résigné, comme si, enfin, tu vois, en mode, je pense que là, je me suis mis dans un cauchemar. C'était le rêve, l'apogée de sa carrière de se dire 8e titre chez Ferrari. Là, c'est un cauchemar. C'est pas un vrai cauchemar parce qu'en termes de résultats financiers, Oui. ça se passe très bien. Hein. La présence d'Hamilton chez Ferrari apporte des super bons résultats sur tous les KPIs, enfin tous les indicateurs économiques. C'est très très bon. Donc malgré qu'il fasse pas de résultats, il rapporte de l'argent. Il est rentable pour Ferrari. Il faut pas l'oublier ce petit détail parce que c'est pas que des résultats, c'est aussi des résultats économiques. Et économiquement, ils ont beau l'avoir acheté très cher, c'est rentable pour Ferrari. ouais, Ferrari c'est largement amorti. Hein. C'est Mais largement il perd de amorti. sa superbe. Je pense qu'il perd vraiment de sa superbe. Donc peut-être que lui, il est focus sur 2026. Il se referme et tout va se jouer au début 2026. La pression va être énorme en 2026 sur les épaules de la Scuderia Ferrari. Allez, au classement pilote, qu'est-ce que ça donne? L'écart évidemment se resserre au classement pilote. Lando Norris conserve sa première place en tête du championnat avec 408 points. Le Britannique n'a plus que 14 points d'avance sur Max Verstappen qui prend la seconde place avec 396 points. Oscar Piastri est bien sûr troisième avec 392 points. George Russell demeure quatrième. Premier pilote Ferrari, Charles Leclerc, cinquième du championnat, suivi de son coéquipier Lewis Hamilton. Il n'a plus que 2 points d'avance au Lewis sur le septième. Le rookie Kimi Antonelli, ça va être difficile. Alex Albon est huitième. Carlos Sainz prend la 9e place à Isaac Hadjar, qui est le premier Français de ce classement, malgré son abandon. Esteban Ocon est 15e et devant Pierre Gasly, 18e. On va avoir un peu de suspense quand même entre Hamilton et Antonelli, Ça, c'est intéressant, le plus jeune et le plus vieux. T'imagines le rookie qui l'a remplacé, c'est incroyable. Passage de témoin. Au classement constructeur McLaren, bien sûr, l'écurie est déjà championne du monde, a atteint les 800 points de cette saison. Mercedes est deuxième avec 459 points, suivi de Red Bull. La Scuderia est en quatrième place et voit, on peut le dire, s'envoler ses espoirs de podium, sauf au gros accident. L'écurie Williams est cinquième devant Racing Bull. Aston Martin reprend la 7e place à l'écurie As et Kik Sauber est 9e devant Alpine. C'est bien pour Williams. So box, 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 box. Allez, on va parler d'Adrian Newey.
Du new Adrian Newey. Du New Adrian Newey. Newey prend le pouvoir. C'est l'une des annonces fortes de cette fin de saison. Adrian Newey devient officiellement le team principal d'Aston Martin, du moins à partir de 2026. Vous avez bien entendu, le plus grand designer de l'histoire de la F1, l'homme derrière les titres de Williams, McLaren et Red Bull, va pour la première fois de sa carrière prendre la tête d'une écurie. C'est un pari intéressant, un pari énorme et un total changement de stratégie pour Aston Martin à l'aube de la nouvelle ère technique 2026. Il y a un tout nouvel organigramme, Laurent, qui se met en place, si tu peux le détailler chez Aston Martin. Il y a Adrian Newey qui se retrouve team principal et il garde quand même la dimension technique en restant managing technical partner. Le patron, le stratège, l'architecte technique, c'est lui. C'est lui qui va diriger tout ce qui touche à la performance et au développement des opérations. Il y a Andy Cowell qui était qui avait ce rôle jusque-là, qui devient CSO, donc Chief Strategy Officer. C'est l'ancien patron du moteur Mercedes F1, puis directeur d'équipe par intérim. Il va s'occuper désormais des relations avec Honda, de la stratégie à long terme, des partenariats carburant, lubrifiants et des interfaces techniques. C'est quand même une régression, tu vois ce que je veux dire. Surtout qu'il était arrivé, tu vois, on avait dit c'est une grosse perte pour Mercedes, et puis on avait dit c'est comme les Anglais disent poaching, tu vois, tu avais vraiment réussi à le récupérer, tu vois, c'était un bon coup. Ouais. Et Laurent Stroll affirme son pouvoir, le grand patron. C'est lui qui a les rênes je dirais de la bourse, c'est lui qui décide, donc lui il reste bien sûr executive chairman et il est toujours à la tête, business, infrastructure, financement, puis il y a que Newey sous lui, quoi. Est-ce que vous comprenez donc cette décision, ce choix? Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous l'approuvez, Gaël? Moi, je trouve ça assez chouette. Bon, déjà, je pense que chez Aston Martin, on est sur un format un peu particulier. Lance Stroll, c'est le vrai patron de l'équipe. Il est sans doute beaucoup plus... Lawrence Stroll, pardon, pas Lance. Par intérim, c'est forcément Lance Stroll. Voilà. Mais Lawrence Stroll est extrêmement présent, donc je pense qu'il empiétait déjà largement sur les fonctions de team manager. Je pense que Newey, c'est super intéressant de le voir à ce poste. Il recherche une consécration. Va y avoir de toute façon un investissement monstrueux de Lawrence Stroll l'année prochaine qui est là pour gagner, qui vraiment semble très très investi. Donc ouais, je pense que ça vaut le coup. Ça va être intéressant. Justine. C'est un beau pari et je pense que c'est super pour Newey. Et comme tu l'as dit, il n'a jamais été team principal jusqu'à maintenant. Il a toujours refusé ce rôle-là qui est très exposé, qui est vraiment très tourné gestion humaine. Et puis il aimait bien le côté, je pense, technique et un peu plus opérationnel. Mais là, la double casquette va être très intéressante et ça va signer un nouveau chapitre, une nouvelle histoire chez Aston. Ils en ont besoin. Je pense vraiment intéressant pour Alonso et pour notre petit Lance. Oui, surtout pour Alonso. C'est ça qui m'a surpris, moi. Moi, je trouve ça catastrophique. Moi, je pensais qu'il voulait prendre un peu de recul par rapport à la gestion de l'écurie et se consacrer sur la conception. Ça me surprend, moi, au contraire. Moi, je veux bien l'avis d'Alain après, mais pour moi, c'est un ingénieur de génie. C'est un lecteur de la réglementation hors pair. C'est-à-dire qu'il arrive à lire dans la réglementation ce qui fait qu'une voiture va être une bonne voiture ou une mauvaise voiture. Il a fait ça toute sa carrière et c'est la personne la plus titrée de l'histoire de la Formule 1. Il faut regarder le nombre de victoires, constructeurs et pilotes qu'il a offert, c'est astronomique. Mais pour moi, c'est un homme de l'ombre. Tu le vois d'ailleurs, on l'appelle, je ne sais plus comment il l'appelait, Horner. Il est avec son petit cahier, croque-mitaine, il l'appelait. Il est avec son petit cahier, il regarde, il prend des notes des voitures des autres et tout ça. C'est un cérébral. C'est quelqu'un, il réfléchit, il analyse, il fait ça. C'est pas du tout un communicant. Il aime pas discuter avec la presse. Dès qu'il y a une interview, il a pas envie de parler. Un team principal, c'est quelqu'un qui est tout le temps sous la lumière, qui est hyper exposé, qui a énormément de pression. C'est pour moi tout ce que, dans l'histoire de sa carrière, il a évité. Donc il y a quelque chose, quand je l'ai appris, j'ai dit, mais c'est à l'opposé de l'image que j'ai de Newey. Donc j'arrive même pas à comprendre ce que ça va être. Good job. Mais regarde Laurent Mekies, Laurent Mekies est bien ingénieur aussi de formation, il est bien un profil beaucoup plus technique, et il s'en sort super Il y bien. en a eu plein de toute façon. Il y en a plein d'autres exemples. Je veux bien l'avis d'Alain, moi je veux bien l'avis d'Alain. Alain, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'un team principal ingénieur, est-ce que c'est viable? C'est pas ça ma question. Ça fait 40 ans qu'il est en F1 quasiment, j'exagère. Est-ce qu'il peut gérer la politique? La même homme peut gérer la politique, les pilotes, la presse, les stratégies, avoir cette double casquette. Est-ce que ça peut fonctionner, sachant qu'il y a eu des précédents historiques? Je suis tout à fait d'accord avec Laurent. Ça m'a tout autant surpris. C'est vraiment un ingénieur discret, un génie, clair. Et est-ce qu'il est le gars qui va être le vrai boss, que ce soit dans la communication, dans la stratégie, dans la gestion humaine? J'avoue que je ne sais pas. C'est très surprenant, mais faut quand même dire que notre ami Lawrence Stroll n'est pas tombé comme ça. Et
Et son argent, il l'a fait parce qu'il est très intelligent. Donc peut-être qu'il a découvert chez Adrian quelque chose que nous n'avons pas découvert. On verra bien, l'avenir le dira, mais c'est vrai, c'est tout à fait surprenant. Moi, je Quel- pense qu'au contraire, c'est un très très bon signal. Parce que s'il décide d'y aller, de s'exposer, c'est qu'il est sûr de ce qu'il a fait sur la bagnole, c'est qu'il est tranquille. Large. Il n'irait pas juste pour le plaisir de se faire Ouais, défoncer. Non, s'il y va et si Laurent Stroll le laisse y aller, c'est qu'ils savent qu'ils ont bien avancé sur la bagnole, que la bagnole a toutes ses chances. Et là, il veut, entre guillemets, on parle de jeu, il veut faire all-in, il veut tout gagner, tout remporter. Et regardez, c'est ce qu'a fait Ross Brawn. Ross Brawn était juste ingénieur génial chez Benetton puis chez Ferrari. C'est l'architecte de l'ère Schumacher quand même. Il devient team principal chez Honda et il rachète l'équipe pour une livre en 2009, juste quand Honda décide de partir. Et là, boum, l'année prochaine, Ouais. Brawn GP et il gagne le championnat avec Jenson Button. Et il Donc, revend oui, le tout à Mercedes, une fortune. une fortune en plus. Bien joué. Est-ce que, tu vois, j'aurais été plus rassuré si. J'aurais été plus embêté, je vais dire, parce que ça veut dire que Aston pourrait gagner, et s'ils avaient gardé le moteur Mercedes. Là, le changement de moteur, je me dis, ils se sont. Mais on verra. Ouais, ça devient une écurie d'usine l'année Bah, prochaine. il est bon là le moteur cette année. Il est plutôt bon. Hein. On a Ça veut dire d'autres. Tu que parlais, Horner- Ça n'a rien à voir. tu On verra parlais l'année prochaine, on verra. du team festival français. J'ai un trou de moi. Laurent Mekies, Laurent Melchies, Ouais. et aussi James Wolfe Ouais. qui brille chez Williams, qui est aussi un qui est profil aussi qui est devenu assez team proche. principal, totalement. Hein, Non, je pense que c'est pas incompatible. Après, c'est vrai Et que. chez As aussi. Oui. Bon, Ouais. enfin, Bon, d'un il côté, brille pas, ça, mais- oui, bon, ça brille pas vraiment. Ouais. Par contre, il y a le dernier en date d'exemple, monsieur Nankami, je me cache derrière mes fiches. On parle de Mattia Binotto, qui était l'ingénieur magique de chez de l'ère Ferrari, hein, de l'ère Schumacher avec le moteur notamment. Je voudrais te poser une question. Oui. Tu cherches chaque semaine un petit bazar sur Ferrari ou c'est Mais comment on il fait habituel- sélectionne, il comment en a habituel- trop, il en sélectionne un seul. On Ouais, a ouais, fait, non, je crois, on est en dehors du sujet et pof, il Tu revient le avec un ramènes, truc hein. sur Ferrari. Mais non, Moi, je vais on vous fait dire un truc. 350 000 vues grâce à Laurent et Ferrari. Moi, je continue à miser sur Ferrari. Ah, c'est Le ça, c'est Non, ton mais aspect Ferrari, vénal. Non, non, Ok, mais attends, ok. blague à part sur Binotto. Binotto, je l'ai vu ce week-end et j'ai remarqué ça. Il est mais hyper souriant. Je pense que tu le vois chez Kick Sauber. Et Et l'année tu- prochaine chez Audi. Et la prochaine chez Audi. Et c'est pas le même homme, quoi. Et donc je me dis, attends, franchement, alors c'est pas la même écurie, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas assez difficile, mais je le trouve beaucoup plus, tu vois, à un moment donné, c'était l'homme à abattre, quoi, chez Ferrari. Et là, c'est plus le cas. En même temps, c'est lui qui a quand même réussi à abattre le team principal pour devenir team principal chez Ferrari. C'est toujours Il est comme ça devenu à chez son Ferrari. tour l'homme à abattre. Moi, j'ai toujours cette image dans Drive to Survive de lui avec Steiner en train de Ouais. manger en Toscane et en train de dire ouais, c'est la belle vie et tout. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il est un peu en pré-retraite. Là, il prend le pognon de chez Audi. Non, mais les erreurs. C'est pas gagné pour l'interview de Mattia Binotto qu'on est en train de négocier, mais c'est pas grave. Allons-y. Pardon. C'est pas grave. Bah, ce Vas-y. qui nous a rendu Binotto parfaitement antipathique, c'est le nombre d'erreurs stratégiques qui ont été faites sous son ère. Donc, Ouais. Tu vois, c'est voilà. toi qui reviens sur le sujet, c'est pas moi. Non, Voilà. il est factuel. Moi, j'adore Alain, il est précis. Allez. Tel Alors un que moi, couteau, non. tel un cutter. Allons sur Red Bull maintenant avec Horner. Voilà. Je sais que tu voulais aborder Horner. Mais vas-y. Non, on en a parlé ce week-end parce que c'est vrai que ça faisait des semaines qu'il y avait des rumeurs sur Christian Horner qui devait revenir et potentiellement être le TP côté Aston. Et en fait, Bah non. bah non, en fait, la porte se referme pour lui. Donc c'est vrai qu'il y a maintenant, les rumeurs sont toujours lancées sur qu'est-ce qu'il peut faire d'autre. Est-ce qu'il va lancer sa propre écurie? Est-ce qu'il va reprendre Alpine? Est-ce qu'il va aller relancer Ferrari? Mais Ah. c'est vrai que là, on s'y attendait pas. C'est pour ça aussi, moi j'étais très surprise de cette annonce parce que je me suis dit, attends, mais Horner dans tout ça, où est-il et comment est-ce qu'on a... Orny Christian. On y a vachement cru, quoi. Donc, ouais. Et on a besoin de lui en F1, on a besoin d'un méchant. On a besoin On du s'en méchant. sort. Bon, il y en a quelques-uns des méchants, vous allez voir. Ouais. Rendez-vous la semaine prochaine. On revient en plateau tout de suite après ce jingle pour le quiz F1. Les amis, un quiz F1 spécial Grand Prix du Qatar. Oui. Un gros plan donc sur les pilotes qui ont marqué l'histoire du circuit de Losail. Losail, je ne sais pas comment on prononce. Losail. 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 Vous connaissez Ça le dépend des principe. résultats. 4 indices, un pilote à trouver et à la fin une question subsidiaire. Et c'est Guillaume qui gagne. Il n'est pas là cette semaine. Pour départager nos champions, nous avons la On peut question. l'appeler. On peut l'appeler. Rappel un ami. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Je vais vous demander de deviner un pilote de Formule 1, mais il n'a jamais remporté le Grand Prix du Qatar. Indice numéro 1. Lors de la course inaugurale, le Grand Prix du Qatar, je me classe 5e.
Je pensais que Guillaume allait être là, donc on complexifie un peu. Donc, 5e lors du premier Grand Prix du Qatar en 2021. Oui, Ouais, je crois, ouais. Quelque chose comme ça. Ah, hyper récent. Non, avant 2017? Je ne sais C'est pas. bon. D'accord. Vous savez pas? Vous savez pas. Indice numéro 2, mon coéquipier à l'époque était Fernando Alonso. 5e lors de la course inaugurale au Grand Prix du Qatar, et mon coéquipier cette année-là était Fernando Alonso. La même Gasly. année. Ricardo. Non. Ricardo, Fernando Alonso. Ah non. Excuse-moi, Gasly. Stroll déjà Non. En 2021, je signe ma première victoire au Grand Prix de Hongrie. 2021. C'est l'autre. Et oui, mais tu as répondu, hein, tu peux pas répondre. Et C'est je pour suis ça, un pilote sais. français, on me surnomme au consistance. C'est pas le coup. Mais non. Oh, Attends, mais oh c'est oui. quelle année 2021. Mais non, c'est pas 21. Oui, oui. C'est- allez. Et oui. Et Esteban Ocon, le Terrible. pilote As. Regardez. Hop, Ah mais oui, magnifique. ok, d'accord. Ok. Oui. On aurait pu deviner qu'il y avait une raison pour laquelle il y J'avais avait le t-shirt. totalement- Bah Ah, ouais, ouais. j'ai un indice, c'est glissé, et pas un inglisse. Ah là là. Je veux aller plus vite. Peut-être t'as trop pensé à vite. Gasly, mais ouais. Allez, à nouveau un pilote de Formule 1, mais qui est monté sur le podium au Grand Prix du Qatar. Premier indice, j'ai fait partie de la Ferrari. Piastri. Non. J'ai fait partie de l'Académie Alpine. J'ai été un peu vite. Qui est Piastri. monté sur le Sainz. Piastri. Bah, Piastri. C'est pas Bien ça. sûr, Ah non, c'est Piastri. Piastri. Alors le problème, c'est que Ah oui, c'est Piastri. eh oui, c'est Oscar Piastri en régie. Il a dit en premier, Piastri. c'est plutôt Laurent, Ouais, non c'est Laurent. Ouais. Ouais, c'est Laurent. ouais. Alpine. Ouais. Je remporte le sprint du Grand Prix du Qatar en 2024. Je le remporte aussi en 2025. Je suis un pilote Il aime ce australien. circuit, hein, il a dit. Hein. Et mon Ah, il chiffre Ah, il a dit qu'il adorait. Ouais. Il adore. fétiche est le 81, le 3e du championnat du monde. Oscar Piastri. Je suis un pilote de Formule 1. Voilà une indice. I'm a pilot. J'ai remporté le premier Grand Prix du Qatar. Lewis. Hamilton. Hamilton. Non. Je crois que Est-ce c'est. que je crois c'est que ça- Don Camille ou Je est-ce crois que que c'est c'est Don Laurent en Camille. régie? Non. Je dirais Don Camille. Ah, Je crois que c'est 4 points pour Don Camille. Au classement, ça donne quoi en régie? 4-4. 4-4. 4-4-0. Non, Il sort d'où le Non, 1 non, il y a Justine. là. Ah, Justine autant pour qui a moi, passé autant la pour moi, compte. autant pour moi. C'est un scandale, c'est un scandale. Je mets 8 points à Justine même. Je suis un pilote britannique, Voilà. on me surnomme Billion Dollar Man. Je suis le pilote avec le plus de victoires et de podiums de toute l'histoire de la Formule 1. Le J'ai grandissime été éliminé 2 fois. Lewis Hamilton. Donc, Allez, hein. je suis un pilote de Formule 1 non victorieux au Grand Prix du Qatar. Je suis un pilote Mercedes. Il faut prendre des risques. Hein. Antonelli. Ross- non, je Ah, pense Russell que- Russell. Non. Non, il n'a pas. Lors de la course inaugurale au Grand Prix du Qatar, je me classe bon dernier à cause d'un crash. Bottas. Valtteri Valtteri Bottas. Bottas. Bonne réponse de Laurent. Bien, ouais. Je suis un pilote finlandais. Je vais faire mon grand retour en Formule 1 l'année prochaine aux côtés Chez- de Sergio Perez chez Cadillac. Cadillac. En régie, montrez-nous Super. un petit peu l'image. Vous vous cachez en régie, vous avez peur? Vous n'êtes pas habillé? Vous êtes en Valtteri. pyjama? c'est- On c'est est vrai tenus. 8 points pour Laurent. Ah. Bravo. Ce qui est fou, c'est la cohérence quand même de Cadillac, qui est quand même une image de bagnole de vieux et qui prend deux vieux pour sa nouvelle écurie. Ça, c'est Je ne permets super. pas. Je permets pas. Dans le Gorgno, c'est pas. Ah oui, Le c'est retour. vrai. Je suis un pilote de Formule 1. Je ne vous en dirai pas plus. Ma première écurie était Minardi. Oh purée, il est pas tout jeune. hein. Et qu'est-ce que ça vient faire avec le Qatar? Tu verras. D'accord. C'est moi qui pose les questions, donc Camille. Ouais, d'accord. Oh, oh, Indice oh. numéro 2. J'ai partagé un podium avec Lewis Hamilton et Max Verstappen au Qatar. Alonso. Fernando Alonso, Ah oui. le meilleur pilote de Bravo. tous les temps, bien sûr. Je suis double champion du monde et je pourrais trouver mon 3e en 2026, on y croit. Et je suis un pilote Alors, espagnol j'y crois, et le j'y crois, chouchou, là. et mon chouchou, bien sûr. Regardez J'adore. comme il est beau. Il va être Et il va papa. bientôt être papa, ouais. Bientôt papa. Tellement sympa, Alonso. Oui, bien sûr, c'est très sympa. Allez, question du... Ça fait quoi en régie? J'en sais, je suis perdu Ça là. fait 8 points pour Laurent, 7 pour Alain, 1 pour Justine. Oh, c'est Gaël, serré. on t'attend. Gaël, il faut marquer. Là, tu vas être Fanny, hein, il faut marquer. Ah, ouais, Je suis un pilote de Formule 1 non victorieux au Grand Prix du Qatar. Mhm. Crois-moi, celui-là, il n'est pas prêt de gagner. Yuki Tsunoda. Ah, c'est horrible. Indice numéro 1. En 2023, j'ai obtenu mon meilleur résultat de la saison en finissant 6e au Qatar quand même, en 2023. Indice numéro 2. Je suis un pilote particulièrement doué sous la pluie. Lance Lance Stroll. Stroll. Lance Stroll. J'ai dit en premier, j'ai dit en premier. C'est soit Gasly, soit Stroll. Ouais. Lance Stroll. C'est Lance Stroll. À la régie,
Ah, j'ai mis Point 3 pour Justine. Hein. Ah, ouais, salaud oui, oui, oui. Ça fait J'ai dit quoi Lance Stroll. Donc, au final, ça fait C'était quoi combien ton troisième C'était quoi ton Ça troisième fait indice 8 points pour Laurent, 4 points pour Justine, 7 points pour Alain. Non, elle a eu 2 bonnes réponses. Oui, mais bah j'ai oui, eu le premier un 1 point. point, c'est ouais. de- Bravo. Je suis un pilote particulièrement Ouais. doué sous la pluie. Je ne suis pas vraiment apprécié sur le paddock et je suis un fils à papa. Oh, t'es dur. C'est Mais c'est méchant. tous des fils à papa. Il y en a lui, beaucoup. lui particulièrement. Allez, la question subsidiaire pour l'honneur. Quelle est la longueur Ah, du circuit de Losail? Le plus proche gagne. Réponse, je vous écoute, vous C'est me super soufflez à long. l'oreille, je note. non, Vas-y. j'en sais rien. Mais si, Je peux pas te le dire. mais dis un chiffre. Allez, vas-y. Quelle réponse là? Mais dis un chiffre. 5 minutes. Je cache. Je t'écoute. J'ai vu ta Eh réponse. ben oui. Allez. Bon, elle a trouvé. Non, j'ai vu ta réponse. C'est Je pas juste. t'écoute, Laurent. Après, j'allais dire dans cet ordre de grandeur. Ouais, je t'écoute. Wow. Ouais, très bien. Je t'avoue que j'allais dire, t'enlèves 400, j'allais Ah, dire. mais c'est mal. Non. T'as dit combien, toi Combien vous dites, donc, Camille? 5 271. Ah, bravo, sauf qu'elle a donné la bonne réponse. Elle a dit 5 km 4 et c'est 5 km 419. Non, moi, Oh je là pensais que là. c'était 5. Non, j'ai vu la réponse. Donc, Ah, c'est il quoi faut... Non, mais... Bravo. Moi, j'allais dire bravo, 5. bravo. Donc, bravo. C'est donc Camille qui a. Et ils avaient dit quoi là? Donc ça fait combien au score? C'est du coup avec le point de Don Camille. Large. Avec le point de Don Camillo, il passe devant. Hein. Bah non, c'est C'est comme Max au week-end qui remonte. On est ex aequo, du coup. Vous êtes Ouais, ex aequo. égalité, les Bon, gars. allez, Égalité. Bravo à tous. Rendez-vous au Grand Prix. Ah bah ça y est, mon micro remarche. Mais non, il a pas marché Ah. pendant tout le coup, c'est dommage. Rendez-vous au Grand- Lando sort de ce corps. rendez-vous Ah. au Grand Prix d'Abu Dhabi pour la grande finale dont on fait la F1. Allez, on passe à la Minute Insta. J'ai peur. On en a parlé en début d'émission d'un moment sur les réseaux sociaux qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux, effectivement. C'est la réaction du patron de McLaren après la pole. Regardez, de Piastri au Qatar, qui n'a deux yeux que pour Norris, avant de mettre il a mis carrément un vent à Piastri avant de revenir le saluer. Regardez. Passe. Ah oui, au fait. Oui, voilà. Bravo. Excuse-moi. Hein. Voilà. Autre moment savoureux sur les réseaux sociaux, après les rivalités mythiques entre pilotes qui ont forgé la légende de la F1, on pense à Prost, Senna, Lewis, Max. Regardez, l'ère moderne, c'est dur à dire, avec Norris et Leclerc. Alors, on voit Senna et Prost, on voit Hamilton et Lewis. Ah oui, forcément, ça marche moins bien. Une réaction peut-être de Don Camille à ces belles images. Le meilleur... Bah, Lando Là- versus Lando, c'est déjà pas mal, hein, déjà. Ouais, moi, C'est je déjà trouve ça pas comique. mal. Hein. Je trouve ça très drôle. Et puis Leclerc vs Ferrari, je trouve que ça c'est bien trouvé aussi. Donc Camille est en Donc réanimation. Camille, Ça, c'est plat. C'est facile. Comme les Ouais, j'ai résultats, fait- Mais voilà. comme les résultats de la Scuderia. bien. Et je crois que j'ai un peu oublié le troisième Insta, donc on va le diffuser et on va le commenter après. Je vous avoue qu'on était. Du côté des supporters de Max, on met toutes les chances de son côté. Et c'est pas fini. Rendez-vous la semaine prochaine, justement. Place à vos pronos. Aïe, aïe. Les pronos avec notre partenaire de cette émission. Il s'agit bien sûr de Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs, deux bonus exceptionnels. Le bonus numéro 1, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €. Bonus numéro 2, Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Comment ça marche? Vous déposez 100 € en saisissant le code ORLF1 pour profiter de 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari, Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite de 100 €. Vous pouvez vous inscrire sur winamax.fr et renseigner le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description de la vidéo. Allez-y, c'est juste en dessous. Attention, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs. Je vous rappelle que c'est un jeu d'argent et que c'est un jeu d'argent est strictement interdit aux mineurs. Je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. C'est maintenant qu'il faut parier. Je l'ai déjà dit le week-end dernier, mais Ouais, là, là, s'il y a- c'est s'il y, a bien- s'il y a bien une fois où il faut parier, c'est là. Hein. Parce que là, il y a de l'enjeu. Quoi. Alors, avant de dévoiler vos pronos, les amis, retour sur ceux de la semaine dernière du Grand Prix de Qatar qui s'est tenu ce week-end pour les chroniqueurs présents, bien sûr.
Bon, là, je vous annonce que j'ai le prono. Donc, c'est Max, Oscar, Lando. Bravo. Pas loin. Histoire de faire râler, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Donc, histoire de faire râler Guillaume, je vais faire Max, Oscar Ah non. et George. Enfin, histoire de me contenter et puis de faire en sorte que Norris soit champion du monde, je vais mettre Norris en 1. Ouais, j'aurais du mal quand même à pas mettre Verstappen en 2 et Russell 3e pour Mercedes. Je vais mettre Max, Russell, Norris. Alors moi, je vais essayer de gagner des sous ce week-end. Hein. Je vais mettre Piastri, vainqueur, suivi de Max. Nice. Et 3e, Norris. Ça me donnerait une fin de toute beauté. Ah, il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Aïe, aïe, aïe. Moquez-vous. Alors, quels sont vos pronos pour le Grand Prix d'Abu Dhabi? On commence avec Laurent. Bon, écoute, je vais essayer d'être cohérent. Moi, dans l'ordre, hein, j'adorais voir Piastri champion, ne serait-ce que pour claquer, tu vois, faire tourner la page sur tout ce qui s'est passé. Je serais très content, pourtant, tu sais que j'étais pas un fervent défenseur de Max, mais il m'a régalé cette année. Mais je vais essayer d'être cohérent, donc je vais dire Oscar, Russell, Max, et voilà, il faut que Norris soit loin, hein, donc sinon, ça marche pas. Justine, ton prono. Donc tu mets qui en troisième? Oscar, Russell, Ah oui. Max. Et donc, Max, champion du monde. Et non, c'est donc, Oscar. Oscar, champion du monde. Ouais. Oscar, ouais. Au regard des calculs qu'on a fait tout à l'heure. Justine. hein. Moi, je suis en pleine manifestation, comme on dit en anglais, manifesting. Alors, on va dire que Max va être premier, Max va être deuxième, Max va être On ne peut premier. pas cumuler les points. Moi, je pense qu'il va y avoir un crash entre les McLaren. Donc, Max va être premier. En deuxième, on va voir peut-être un Kimi Antonelli. Ah, pas Et en mal. troisième, Mmh. peut-être Charles Leclerc. Mais on met pas de McLaren dans le top 3. Ok, donc Max, champion. Je suis tellement stressée pour cette fin de saison. Gaël. Moi, je dis Piastri, Verstappen et Lando en 3e, qui Donc sera donc Lando est champion du monde. Aïe, aïe, aïe. C'est le plus probable. hein, je Donc, pense. Camille. Là, je sens que je vais être bon. Comme toute cette saison. Oui, oui, comme toute la saison. Aïe, aïe, aïe. Lewis. Je dirais donc Max en 1, Ouais. Oscar en 2, et c'est Kimi qui prive Lando du titre de champion du monde. Ça, Waouh. j'y crois. Ça, j'y crois. Il faut qu'il finisse 5e, hein, je crois. Non, Kimi 4e. Russell. On n'a pas bien écouté l'émission, Ah, là. c'est surtout que c'est moi qui l'ai écrite, donc c'est normal. 4e, ouais. Moi, je vais suivre le même prono que Gaël. Victoire d'Oscar, 2e Max, 3e Norris et Lando, j'espère, sera champion du monde. Donc, rendez-vous lundi prochain. Rendez-vous lundi prochain pour qu'on débriefe ensemble. C'est la fin de Refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous donc lundi prochain pour la mission presque finale, puisqu'il y en aura une juste derrière sur nos chaînes YouTube, Apple Podcasts et Spotify. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait et remboursée de 45 jours. Merci Laurent, merci Justine, merci Gaël, merci donc Camille. Donc, quoi? Camouille. Camouillou. Rendez-vous la semaine prochaine pour un final qui s'annonce explosif et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube On refait la F1 et en cliquant sur le petit bouton. N'oubliez pas également, Justine, Le petit pouce. ciao les amis et vive la F1.